Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 5e exercice. Soit A, B et C, trois réels distincts 2 à 2. On pose P de x, le polynôme ici affiché. Exprimez P de x sous la forme développée la plus simple possible. À réfléchir là-dessus, t'employer, tu dois. Bon, commençons par étudier le degré de P. P est le polynôme nul, de degré moins l'infini, ou de degré au plus 2. Bien. Que penses-tu faire ensuite? Peut-être réduire au même dénominateur puis factoriser? Tenter, tu peux. Mais dans cette direction, la route assez longue semble être... En effet, maître. Mais vous m'avez récemment dit qu'il ne fallait pas avoir peur de calculer. Vrai, cela. Mais seulement après le pour et le contre avoir soupesé. Hors de ton esprit, les calculs délirants doivent être gardés. Ah, j'ai une idée. Je vais évaluer P pour des valeurs particulières. Par exemple, je vais calculer P de A. Le premier terme vaut A fois 1 et les deux autres valent 0. Donc P de A, c'est égal à A fois 1 plus 0 plus 0. Donc P de A égale A. Je vais faire pareil avec B, je vais calculer P de B. Le deuxième terme vaut B et les autres sont nuls. Donc P de B égale 0 plus B plus 0, c'est-à-dire P de B égale B. Enfin, je vais calculer P de C. Cette fois, c'est le troisième terme qui vaut C et les deux premiers qui sont nuls. Donc P de C égale 0 plus 0 plus C fois 1. Donc P de C égale C. Donc P de A égale A, P de B égale B, et P de C égale C. En effet, A, B et C jouent le même rôle et sont interchangeables par permutation circulaire. D'accord, je comprends. Et comme A, B et C sont distincts, on ne peut pas avoir A égale B égale C égale 0. Donc, P n'est pas le polynôme nul, et il est de degré inférieur ou égal à 2. Bien. Que faire ensuite? Si on avait trouvé 0 dans les trois cas, on aurait pu conclure. Mais là, on trouve A, B et C. Mais ce que tu cherches est devant ton nez. De la même résolution, il s'agit. Pourtant, elles semblent si différentes. Pas différente. Différente dans ton esprit. Ah, ça y est! Je peux poser Q de x égale P de x moins x pour tout réel x. Q de x est de degré inférieur à 2, car P est de degré inférieur à 2 et x est de degré 1. De plus, Q s'annule en trois valeurs distinctes, A, B et C. Donc Q est un polynôme de degré 0, 1 ou 2, qui a trois racines. Mais maître, vous m'avez appris que tout polynôme non nul de degré n admet au plus n racines dans R. Donc Q est forcément le polynôme nul. Ainsi, pour tout x réel, P de x moins x égale 0. Donc, j'en conclus que pour tout réel x, P de x égale x. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.